Est-ce que vous pourriez poser votre caisse à outils ailleurs, s'il vous plaît? Oh, Idole! Dis donc, c'est toi qui as pris la pince? Non, elle est dans la camionnette vers le fond. Sur la gauche. Qu'est-ce qu'il vous est arrivé? Mais que s'est-il passé? Répondez, dites quelque chose, je vous en prie. Quoi? Je ne comprends pas ce que vous dites. Au secours! Allez, vite! N'ayez pas peur, je ne vais pas loin. Je reviens tout de suite. Je vais appeler les secours. Dis donc, t'es obligé de faire autant de bruit pour mettre les classeurs dans le carton? Moi, quand je fais du ménage, je le fais toujours avec emprunt. Et tu sais si ça va encore durer longtemps? Jusqu'à ce que j'ai terminé. Mais tu pourrais pas me donner un ordre de grandeur, je sais pas moi, 2 ans, 3 ans, t'as une idée? Il est encore là, ce bon dieu de carton. Ça va, c'est bon, je vais le ranger. Dans 3 ans maximum, c'est promis, il aura fini de ranger. Génial. Au fait, ça donne quoi cette fuite d'eau dans ta cuisine? Je ne sais pas trop si les plombiers vont la réparer ou l'aggraver. Brantner, police criminelle. Oui? Où ça? Bonjour, docteur. Alors, de quoi est-elle morte? Je dirais très vraisemblablement d'un œdème cérébral. La victime souffre d'une contusion avec déchirure des tissus sur la calotte crânienne. Ce n'est pourtant pas ça qui l'a tuée. Si elle est morte d'un œdème cérébral, ça implique donc une fracture du crâne. Oui, en plus à la base du crâne. C'est d'une partie beaucoup moins résistante au choc que la calotte crânienne. Oui. Si jamais un vaisseau sanguin est touché par un petit éclat d'os, ça peut très bien provoquer un hématome épidural, ce qui semble être le cas puisqu'elle était encore en vie au moment où on l'a trouvée. C'est une passante qui l'a vue. Elle a appelé les secours, mais lorsque le médecin est arrivé sur place, il n'a pu que constater le décès de la fille. Y a-t-il des indices qui permettent de penser à un crime sexuel? Non, pas d'après mes premières constatations. Alex, Oui. regarde, on peut exclure le vol comme mobile. On a retrouvé tous ces trucs-là sur elle. Il y a une clé, pas de papier, mais des bijoux et de l'argent aussi. Regarde-moi ça, il y a le nom d'une entreprise gravé sur la clé. Et de l'autre côté, il y a un numéro. Dis à Hollerer de s'en occuper, s'il te plaît. Encore une chose. La fracture a été sans aucun doute provoquée par un gros objet contondant. Vous feriez bien de demander à vos hommes de fouiller le coin à la recherche d'une branche d'un diamètre relativement important, au moins 7 cm. Ce n'est ni un crime sexuel, ni un crime crapuleux. L'agresseur a grièvement blessé sa victime et l'a laissée là. Il a également trouvé l'arme du crime sur place, apparemment. Ce qui signifie donc qu'il a agi dans la précipitation en prenant énormément de risques. C'est la dame avec le landau là-bas qui a découvert le corps. Bonjour, je m'appelle Brantner. C'est vous qui l'avez découverte? Oui, elle était encore en vie, je suis allée appeler les secours immédiatement. Elle a eu le temps de vous dire quelque chose? 2 fois, elle a répété le mot « elle ». Elle? J'ai retrouvé des résidus de couleur bleue sur les cheveux de la victime. Est-ce que ça peut être des restes d'une coloration de ses cheveux? Non, non, non. J'ai également retrouvé les mêmes traces dans de nombreux pores de la peau sur différentes parties du corps. Vous avez réussi à découvrir de quoi il peut s'agir? C'est du cobalt, souvent utilisé par les artistes peintres. Son gros défaut, c'est d'être particulièrement difficile à enlever. Vu la façon dont la peinture est étalée sur la peau, je pense qu'elle peignait soit à la bombe, soit plus probablement avec ce qu'on appelle un aérographe. Oui, c'est tout à fait possible, en effet. À part ça, j'ai remarqué pendant l'autopsie que la victime possédait un os crânien extrêmement fin par rapport à la norme habituelle. Vous voulez dire par là que l'agresseur n'avait peut-être pas l'intention de la tuer? Mais seulement de l'assommer, oui. Ça m'a l'air d'être une affaire assez difficile. Nous avons retrouvé tous ses effets personnels sur elle. Argent, bijoux, etc. Peut-être que l'agresseur a pris quelque chose qui nous échappe complètement.
Oui, mais quoi? Excusez-moi. Bien pris. Brantner. Salut, Peter. T'as du nouveau au sujet de la clé? Elle ouvre une armoire? Quel genre d'armoire? Ah, et à combien d'écoles supérieures on a livré ce genre de casier? Attends une minute, j'ai peut-être une idée. Combien d'écoles des Beaux-Arts as-tu sur la liste? Et à Vienne? Une seule? C'est excellent, parce que notre victime a des traces de cobalt un peu partout sur le corps. Eh ben voilà, ça vous fait une solide piste à explorer, ça. Christian, tu veux un masque? Viens, Rex. Allez, ouvre-toi. Gerda Klimek. Il manque la brosse à dents et le savon. Elle s'était préparé un café. Oui, mais elle ne l'a pas bu. Et pourtant, elle avait déjà sorti une tasse. Il semblerait qu'elle soit partie d'ici à la hâte. Peut-être qu'elle a eu peur de quelque chose, ou qu'elle a décidé de passer la nuit ailleurs. Bonjour, messieurs. Nous cherchons Gerda Klimek. Elle est là? Brantner, police criminelle, et voici mon collègue Buck. Des policiers? Et qu'est-ce que la police a à voir avec mademoiselle Klimek? On lui a confié notre bébé hier. Vous pouvez nous dire où elle est? Je vous en prie, prenez la peine d'entrer. Nous allons vous expliquer. Je m'appelle Klaus Ebner et voici ma femme, Sonia. Je suis routier. J'ai eu un petit accident de la route hier à Innsbruck. Sonia est venue me rejoindre à l'hôpital. J'ai appelé le service des babysitters qui m'a envoyé Gerda Klimek tout de suite. Normalement, elle devait garder Sandra dans notre appartement, mais elle n'y était pas. Elle ne répondait pas du tout au téléphone. Comme on n'avait pas de nouvelles, on a commencé à avoir peur et on est venu ici. Où est mon bébé? Je suis désolé, on a retrouvé le corps de mademoiselle Klimek dans un espace vert. Elle était morte. Mais il n'y avait pas de bébé avec elle. Comment? Pardon? Qu'est-ce que vous racontez? Mademoiselle Klimek est morte? Et où est notre Sandra? Où est notre Sandra? Je suis désolé. Mais rien ne nous indiquait qu'elle avait un bébé avec elle. Comment? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Notre fille ne peut pas avoir disparu comme ça. Klaus... Jordan, notre Sandra... Mon Dieu, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui a pu arriver? C'est ridicule, un nourrisson ne disparaît pas comme ça, voyons. Je vous promets que nous ferons tout pour retrouver votre enfant. Merci, collègue. L'histoire de l'accident de la route dans le Tyrol et du séjour à l'hôpital de Monsieur Ebner est rigoureusement exacte. L'avis de recherche concernant le bébé et son landau a déjà été lancé. Une babysitter va se promener en compagnie d'un nourrisson de 3 semaines et elle se fait agresser dans un parc, elle en meurt. D'après le docteur Graff, il est fort probable qu'il n'y ait pas eu intention de tuer. L'enfant, lui, a disparu, mais pour le moment, il n'y a pas eu de demande de rançon. Dans l'entourage de la famille Ebner, on n'a trouvé aucun suspect qui tienne la route. D'après la déposition du témoin, la victime a prononcé le mot « elle » 2 fois de suite. Si on s'en tient aux informations qu'on a réussi à réunir, seule une femme a pu commettre le crime et enlever le bébé. Quant au mobile... c'est sûrement que cette femme ne peut pas avoir de bébé. Ouais. Votre mari nous a dit que nous vous trouverions ici. Nous avons quelques questions à vous poser. Vous êtes déjà venu dans le coin ces derniers temps? Oui, il n'y a pas d'autre endroit pour se promener. Tous les gens qui ont des enfants viennent dans cet endroit. Avez-vous remarqué ces derniers temps une femme qui se serait promenée sans enfant et qui aurait pu, selon vous, avoir un comportement un petit peu particulier? Non. Quoique, attendez. Effectivement, il y a quelques jours, une femme est venue me parler. Elle était enceinte, elle m'a demandé quel âge avait mon bébé.
Je lui ai même permis de prendre mon bébé dans ses bras. Seulement, dès que je lui ai dit que c'était un petit garçon, d'un coup, elle a perdu tout intérêt pour lui. Si quelque chose vous revenait en mémoire, n'hésitez pas à m'appeler. Hé, mais c'est le Lando! Excusez-moi! Hey! 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 Arrêtez! Police, arrêtez ce bus tout de suite! Hey! Merci beaucoup. Pardon. Excusez-moi, où est-ce que vous avez trouvé ce landau? Celui-ci? Eh bien, dans le parc. Il était abandonné derrière un buisson. Pourquoi? Ah, je vais vous demander de venir avec moi. Je vous demande pardon. Une voiture de police vous attend en bas, on va vous reconduire chez vous. Entendu. Au revoir alors. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et pardonnez-moi. T'es sûr d'avoir mis la main dessus? Je pouvais pas savoir que son bébé était un garçon. Eh oui. Enfin, on sait déjà que c'est bien le bon landau. Conclusion, la femme qui a fait ça n'a emporté que le bébé en laissant sur place tout ce qu'il y avait avec. Évidemment, elle a évité de garder des objets compromettants. Ça réduit les risques de se faire arrêter, mais elle aurait quand même pu prendre les autres affaires. Maintenant, elle se trimballe avec un landau dont on ne sait rien du tout. Ça va être coton de la retrouver. Ça fait déjà une journée entière et vous ne savez toujours pas où notre bébé se trouve? Pourquoi on ne publie pas sa photo dans un journal? Peut-être que quelqu'un l'a vu. Nous avons volontairement choisi de ne pas le faire. Parce que si jamais elle se sent prise au piège, il y a un risque pour qu'elle s'en prenne au bébé ou qu'elle se tue. Mais on ne peut pas rester là à attendre sans rien faire. Jusqu'à maintenant, ça n'a rien donné. Madame Ebner, croyez-moi, nous mettons tout en œuvre pour retrouver votre enfant le plus vite possible. Il ne faut pas craquer, essayez d'être patiente. Je veux ma fille. Je veux ma fille, vous entendez? Assez discuté, bougez-vous un peu. Tu veux que je te chante quelque chose pendant que tu dors, ma chérie? D'accord, j'y vais. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Dors, ma chérie. Je suis près de toi. Je ne bouge pas. Je te promets qu'on restera toujours ensemble. On en refait une, mais cette fois prenez l'air vraiment triste. Merci, parfait. Pour vous. Pardon? C'est comme ça que ça se passe. Reprenez votre argent, on n'en veut pas. D'accord. Allez, bonne journée, au revoir. Je sais pas si on a bien fait, Klaus. J'en suis pas sûre. J'en sais rien non plus, chérie. Mais il faut bien qu'on fasse quelque chose, non? Le journal publiera le portrait de Sandra ce soir et offrira une récompense pour la retrouver. Allez, viens. Bonjour, Madame Oswald. Alors le voilà. C'est donc lui, votre cher bébé. Mais quand avez-vous accouché? Je n'avais même pas remarqué que vous nous aviez quittés. Je ne suis restée que 2 jours à l'hôpital. Et l'accouchement s'est parfaitement déroulé, sans problème. Mon Dieu, c'est fou ce qu'il est mignon, ce bébé. C'est un garçon ou une fille? Viens me voir, mon chéri. C'est une petite fille, bien sûr. Ah, elle est très grande pour son âge, non? Non, à ma naissance, j'avais cette taille, moi aussi. Et j'étais même un peu plus grande. C'est le papa qui doit être particulièrement heureux, n'est-ce pas?
Est-ce qu'il a pu se libérer de son travail à l'étranger pour venir assister à l'accouchement? Ce n'est pas rien tout de même la naissance de sa fille. On s'est séparés il y a peu de temps. Oh, mais c'est terrible. Ah, vous trouvez? Un enfant a besoin avant tout d'avoir sa mère auprès d'elle, ce qui est son cas. Oh, bien sûr, c'est vrai. Vous avez raison. Vous devez être vraiment heureuse. Surtout vous, qui aviez cru pendant si longtemps que vous ne pourriez pas avoir d'enfant. J'ai suivi un traitement spécial. Il est très joli, ce landau. J'ai choisi ce qu'il y avait de plus beau. Pour ma fille, rien ne sera jamais trop beau. Vous savez ce que c'est? Combien de magasins pour enfants est-ce que l'horreur a déjà eu le temps de faire? 4. Le psychiatre m'a confirmé que ce n'était pas un cas isolé. Les femmes qui enlèvent des enfants achètent toujours tout ce qu'il faut avant. Même des choses qui ne serviront que 2 ans plus tard. Ouais, le seul problème, c'est que des boutiques pour enfants, il y en a un sacré paquet un peu partout dans la ville. Je sais, mais t'as une meilleure idée à proposer? Non, malheureusement. C'est comme ça que j'étais quand tu étais dans mon ventre. Juste avant que tu viennes au monde. Et maintenant... Maintenant, tu es là. 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 Oui, oui, je me tais. Je me tais. Je fais trop de bruit. Je le sais, maman. Viens là. Oui. Regarde, maman. Tu vois que j'ai réussi à avoir un enfant. Donc maintenant, je suis une vraie femme. Je sais bien que ça te fait vraiment plaisir. J'ai toujours voulu en avoir un, mais... Oui, ne t'inquiète pas. Je serai toujours là pour m'occuper de toi. Et de la petite. Tiens, regarde un petit peu ce que le père du bébé a osé nous concocter. Oh merde, il nous manquait plus que ça. Où est Sandra? 100 000 shillings de récompense. Maintenant, toutes les mères des nouveau-nés vont avoir peur. Et l'autre va rester sur ses gardes. T'as du nouveau? Pour l'instant, absolument rien. Bonjour, Madame Oswald. Et vous avez eu le temps de lire le journal d'aujourd'hui? Non, qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez la jeune fille qu'on a retrouvée morte hier? Eh bien, il y a du nouveau. Il paraît qu'elle avait un petit bébé de 3 semaines. Une photo de ce bébé accompagne l'article. Ah bon? Est-ce que vous pouvez me montrer ce journal? Tenez. Et voilà le journal. Regardez vous-même. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Regardez donc la photo de plus près. Ce bébé ressemble étrangement au vôtre. C'est complètement absurde. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Moi, si. Sans compter que votre bébé a certainement plus que quelques jours. Ah oui. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Le plus sage, c'est d'appeler le commissariat. Mais voyons, vous êtes folle ou quoi? Vous n'avez absolument rien à craindre s'il s'agit effectivement de votre enfant. Vous n'appellerez pas la police, vous entendez? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Vous pouvez me dire de quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous racontez? Vous devriez vous faire enfermer. Personne ne pourra nous séparer. Jamais.
Viens voir un peu ça. C'est intéressant, un couffin, un berceau, un landau de grande marque, une table à langer, un tricycle, des meubles pour une chambre d'enfant, etc., etc. Livré il y a 10 jours à une certaine Eva Oswald, habitant au 8 Altgasse. Madame Oswald? Ça ressemble à une fuite. C'est pas étonnant après cet article dans le journal. Elle est en vie. J'appelle une ambulance. Doucement. Madame Oswald. Avait-elle un bébé avec elle? Oui. Je vais jeter un œil dans son appartement. Nous nous sommes encore cachés de papa à Reichenau. Pour moi, c'est le meilleur endroit au monde. Les secours sont arrivés. Regarde ça, ce sont des photos souvenirs qui datent de son enfance, certainement. Sur une, il y a marqué qu'elle s'est encore cachée de son père à Reichenau. Puis il y a ces cartes postales qui représentent Reichenau. Et sa mère est enterrée là-bas. Ouais, Reichenau est une petite station estivale assez connue. Exact. Ce qui veut dire qu'à cette saison, il n'y a personne. Elle connaît très bien le coin. Pour elle, c'est une cachette idéale. Nous allons très bien, maman. Je t'assure que tu n'as aucun souci à te faire pour nous. Jamais personne ne me l'apprendra. Jamais. Personne ne la frappera. Personne n'a le droit de taper un enfant. Merci d'avoir appelé et passé la voiture au peigne fin.
On a trouvé la voiture d'Eva Oswald à côté de chez elle. Il n'y avait rien dedans. Au moins, on sait qu'elle a pas pris la route avec sa bagnole. Après l'incident avec sa voisine, elle sait qu'on va la rechercher. Elle a certainement dû en louer une. Oswald, c'est là. Des fleurs fraîches. Elle est ici. Ouais, reste juste à savoir où. Ouais. Alors? Il y a environ 50 maisons vides dans le coin. On n'a pas le choix. Il va falloir qu'on aille toutes les fouiller une par une. Rex, il va falloir que tu nous aides à la trouver. Il n'y a plus personne. A priori, c'est quelqu'un qui l'a fait fuir.
D'ici, on peut voir arriver les gens. Tu comprends, ma chérie? Personne ne nous trouvera. Ce n'est pas confortable, bien sûr, mais je vais nous arranger ça. Tu verras, ce sera chouette. On va bien s'amuser toutes les deux. Pourquoi est-ce que tu ne ris pas? Elle a certainement dû nous voir arriver et elle a filé. Sa voiture se trouvait juste là. Ça nous avance à rien, ce que vous racontez. Mais je connais bien le coin. Vous allez arrêter, vous? Oh, je vous disais que je connaissais le coin. Il y a plein d'autres maisons vides là-bas. Allons jeter un œil. Personne, venez. Dépêchez-vous. Je vous propose d'aller là-bas. Jamais on ne t'enlèvera à moi. Jamais. 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 Christian, occupe-toi d'eux. Moi, je suis la femme. Où est-ce que vous alliez si vite? Rex! Allez, ma chérie. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-nous tranquilles, d'accord? Je vous en prie, vous allez glisser, soyez prudente. Si jamais vous essayez de m'enlever mon enfant, alors je vous jure, je me jetterai avec elle dans le vide. Calmez-vous, Madame Oswald. Je vous en prie, calmez-vous. Madame Oswald,
Vous ne voulez pas faire courir de risque à la petite, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Essayez de penser à l'enfant, et uniquement à elle. Qui êtes-vous? Je suis là seulement pour vous aider, le bébé et vous uniquement pour ça. Vous comprenez? On n'a pas besoin de votre aide, laissez-nous. D'accord, Madame Oswald, mais pitié, faites-moi plaisir, vous voulez? Asseyez-vous tout de suite. Non. Non. Écoutez, Madame Oswald, je sais parfaitement que vous l'adorez, ce bébé. Et je sais aussi très bien que vous ne voulez pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Alors posez ce coup fin immédiatement et essayons de parler tranquillement de tout cela. Je comprends que vous vouliez avoir ce bébé, Madame Oswald, mais il y a aussi sa mère, qui passe toutes ses nuits à pleurer son enfant. C'est moi sa vraie maman. Cet enfant est ma fille. Vous voulez qu'elle passe son enfance à fuir avec vous? Au fait, elle s'appelle Sandra. Non, elle s'appelle pas Sandra. Elle s'appelle Maria, comme ma mère. Oui, bien sûr. Maria. C'est un prénom magnifique, Madame Oswald. Je vous jure qu'on trouvera une solution pour tout le monde. Laissez donc une chance au bébé et laissez-vous une chance. Non! Non, non, lâchez-moi tout de suite. Arrêtez. Lâchez-moi, je vous dis, pitié, arrêtez, non. Lâchez-moi immédiatement, pitié. S'il vous plaît, lâchez-moi. Je vous en supplie, il y a ma petite qui s'en va, pitié, pitié, je vous dis pitié. Non. Madame Oswald. Pitié. Madame Oswald, calmez-vous. Madame Oswald, c'est fini, du calme. Tout est terminé. C'est fini. Rex? Rex? Merde. Viens là. Accroche-toi. Je te tiens. Je te tiens. Viens, mon beau. Viens. Viens là. Oui. Tu sais ce que t'es, mon vieux? T'es un vrai héros. Ouais. Merci beaucoup. Pardon. Excusez-moi, où est-ce que vous avez trouvé ce landau? Celui-ci? Eh bien, dans le parc. Il était abandonné derrière un buisson. Pourquoi? Ah, je vais vous demander de venir avec moi. Je vous demande pardon. Une voiture de police vous attend en bas, on va vous reconduire chez vous. Entendu. Au revoir, alors. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et pardonnez-moi. T'es sûr d'avoir mis la main dessus? Je pouvais pas savoir que son bébé était un garçon. Eh oui. Enfin, on sait déjà que c'est bien le bon landau. Conclusion, la femme qui a fait ça n'a emporté que le bébé en laissant sur place tout ce qu'il y avait avec.
Évidemment, elle a évité de garder des objets compromettants. Ça réduit les risques de se faire arrêter, mais elle aurait quand même pu prendre les autres affaires. Maintenant, elle se trimballe avec un landau dont on ne sait rien du tout. Ça va être coton de la retrouver. Ça fait déjà une journée entière et vous ne savez toujours pas où notre bébé se trouve? Pourquoi on ne publie pas sa photo dans un journal? Peut-être que quelqu'un l'a vue. Nous avons volontairement choisi de ne pas le faire. Parce que si jamais elle se sent prise au piège, il y a un risque pour qu'elle s'en prenne au bébé ou qu'elle se tue. Mais on ne peut pas rester là, à attendre sans rien faire. Jusqu'à maintenant, ça n'a rien donné. Madame Ebner, croyez-moi, nous mettons tout en œuvre pour retrouver votre enfant le plus vite possible. Il ne faut pas craquer, essayez d'être patiente. Je veux ma fille. Je veux ma fille, vous entendez? Assez discuté, bougez-vous un peu. Tu veux que je te chante quelque chose pendant que tu dors, ma chérie? D'accord, j'y vais. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Dors, ma chérie. Je suis près de toi. Je ne bouge pas. Je te promets qu'on restera toujours ensemble. On en refait une, mais cette fois prenez l'air vraiment triste. Merci, c'est parfait. Pour vous. Pardon? C'est comme ça que ça se passe. Reprenez votre argent, on n'en veut pas. D'accord. Il est très joli ce landau. J'ai choisi ce qu'il y avait de plus beau. Pour ma fille, rien ne sera jamais trop beau. Vous savez ce que c'est? Combien de magasins pour enfants est-ce que l'horreur a déjà eu le temps de faire? 4. Le psychiatre m'a confirmé que ce n'était pas un cas isolé. Les femmes qui enlèvent des enfants achètent toujours tout ce qu'il faut avant. Même des choses qui ne serviront que 2 ans plus tard. Ouais, le seul problème, c'est que des boutiques pour enfants, il y en a un sacré paquet un peu partout dans la ville. Je sais, mais t'as une meilleure idée à proposer? Non, malheureusement. C'est comme ça que j'étais quand tu étais dans mon ventre. Juste avant que tu viennes au monde. Et maintenant... maintenant tu es là. 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 Oui, oui, je me tais. Je me tais. Je fais trop de bruit. Je le sais, maman. Viens là. Oui. Regarde, maman. Tu vois que j'ai réussi à avoir un enfant. Donc maintenant, je suis une vraie femme. Je sais bien que ça te fait vraiment plaisir. J'ai toujours voulu en avoir un, mais... Oui, ne t'inquiète pas. Je serai toujours là pour m'occuper de toi. Et de la petite. Tiens, regarde un petit peu ce que le père du bébé a osé nous concocter. Oh merde, il nous manquait plus que ça. Où est Sandra? 100 000 shillings de récompense. Maintenant, toutes les mères des nouveau-nés vont avoir peur. Et l'autre va rester sur ses gardes. T'as du nouveau? Pour l'instant, absolument rien. Bonjour, Madame Oswald. Et vous avez eu le temps de lire le journal d'aujourd'hui? Non, qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez la jeune fille qu'on a retrouvée morte hier? Eh bien, il y a du nouveau. Il paraît qu'elle avait un petit bébé de 3 semaines.
Une photo de ce bébé accompagne l'article. Ah bon? Est-ce que vous pouvez me montrer ce journal? C'est comme ça que j'étais quand tu étais dans mon ventre. Juste avant que tu viennes au monde. Et maintenant... Maintenant, tu es là. 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 Oui, oui, je me tais. Je me tais. Je fais trop de bruit. Je le sais, maman. Viens là. Oui. Regarde, maman. Tu vois que j'ai réussi à avoir un enfant. Donc maintenant, je suis une vraie femme. Je sais bien que ça te fait vraiment plaisir. J'ai toujours voulu en avoir un, mais... Oui, ne t'inquiète pas. Je serai toujours là pour m'occuper de toi. Et de la petite. Tiens, regarde un petit peu ce que le père du bébé a osé nous concocter. Oh merde, il nous manquait plus que ça. Où est Sandra? 100 000 shillings de récompense. Maintenant, toutes les mères des nouveau-nés vont avoir peur. Et l'autre va rester sur ses gardes. T'as du nouveau? Pour l'instant, absolument rien. Bonjour, Madame Oswald. Et vous avez eu le temps de lire le journal d'aujourd'hui? Non, qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez la jeune fille qu'on a retrouvée morte hier? Eh bien, il y a du nouveau. Il paraît qu'elle avait un petit bébé de 3 semaines. Une photo de ce bébé accompagne l'article. Ah bon? Est-ce que vous pouvez me montrer ce journal? Tenez. Et voilà le journal. Regardez vous-même. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Regardez donc la photo de plus près. Ce bébé ressemble étrangement au vôtre. C'est complètement absurde. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Moi si. Sans compter que votre bébé a certainement plus que quelques jours. Ah oui. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Le plus sage, c'est d'appeler le commissariat. Elle a certainement dû nous voir arriver et elle a filé. Sa voiture se trouvait juste là. Ça nous avance à rien, ce que vous racontez. Mais je connais bien le coin. Vous allez arrêter, vous? Oh, je vous disais que je connaissais le coin. Il y a plein d'autres maisons vides là-bas. Allons jeter un œil. Personne, venez. Dépêchez-vous. Je vous propose d'aller là-bas. Jamais on ne t'enlèvera à moi. Jamais. 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 Jamais.
2, moi je suis la femme. Où est-ce que vous alliez si vite? Habitant au 8 Altgasse. Madame Oswald? Ça ressemble à une fuite. C'est pas étonnant après cet article dans le journal. Elle est en vie. J'appelle une ambulance. Doucement. Madame Oswald. Avait-elle un bébé avec elle? Oui. Je vais jeter un œil dans son appartement. Nous nous sommes encore cachés de papa à Reichenau. Pour moi, c'est le meilleur endroit au monde. Les secours sont arrivés. Regarde ça, ce sont des photos souvenirs qui datent de son enfance, certainement. Sur une, il y a marqué qu'elle s'est encore cachée de son père à Reichenau. Puis il y a ces cartes postales qui représentent Reichenau. Et sa mère est enterrée là-bas. Ouais, Reichenau est une petite station estivale assez connue. Exact. Ce qui veut dire qu'à cette saison, il n'y a personne. Elle connaît très bien le coin. Pour elle, c'est une cachette idéale. Nous allons très bien, maman. Je t'assure que tu n'as aucun souci à te faire pour nous. Où est-ce que vous alliez si vite?
ma chérie. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-nous tranquilles, d'accord? Je vous en prie, vous allez glisser, soyez prudente. Si jamais vous essayez de m'enlever mon enfant, alors je vous jure, je me jetterai avec elle dans le vide. Calmez-vous, Madame Oswald. Je vous en prie, calmez-vous. Madame Oswald, vous ne voulez pas faire courir de risque à la petite, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Essayez de penser à l'enfant, et uniquement à elle. Qui êtes-vous? Je suis là seulement pour vous aider, le bébé et vous uniquement pour ça. Vous comprenez? On n'a pas besoin de votre aide, laissez-nous. D'accord, Madame Oswald, mais pitié, faites-moi plaisir, vous voulez? Asseyez-vous tout de suite. Non. Non! Écoutez, Madame Oswald, je sais parfaitement que vous l'adorez, ce bébé. Et je sais aussi très bien que vous ne voulez pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Alors posez ce coup de poing immédiatement et essayons de parler tranquillement. Est-ce que vous pourriez poser votre caisse à outils ailleurs, s'il vous plaît? Boydell! Dis donc, c'est toi qui as pris la pince? Non, elle est dans la camionnette vers le fond. Sur la gauche. Qu'est-ce qu'il vous est arrivé? Mais que s'est-il passé? Répondez, dites quelque chose, je vous en prie. Elle... Quoi? Je ne comprends pas ce que vous dites. Au secours! Allez, vite! N'ayez pas peur, je ne vais pas loin. Je reviens tout de suite. Je vais appeler les secours. Dis donc, t'es obligé de faire autant de bruit pour mettre les classeurs dans le carton? Moi, quand je fais du ménage, je le fais toujours avec entrain. Et tu sais si ça va encore durer longtemps? Jusqu'à ce que j'ai terminé. Mais tu pourrais pas me donner un ordre de grandeur, je sais pas moi, 2 ans, 3 ans, t'as une idée? Il est encore là, ce bon Dieu de carton. Ça va, c'est bon, je vais le ranger. Dans 3 ans maximum, c'est promis, il aura fini de ranger. Génial. Au fait, ça donne quoi cette fuite d'eau dans ta cuisine? Je ne sais pas trop si les plombiers vont la réparer ou l'aggraver. Ventneur, police criminelle. Oui? Où ça? Bonjour, docteur. Alors, de quoi est-elle morte? Je dirais très vraisemblablement d'un œdème cérébral. Au fait, ça donne quoi cette fuite d'eau dans ta cuisine? Je ne sais pas trop si les plombiers vont la réparer ou l'aggraver. Ventneur, police criminelle. Oui? Où ça? Bonjour, docteur. Alors, de quoi est-elle morte? Je dirais très vraisemblablement d'un œdème cérébral.
La victime souffre d'une contusion avec déchirure des tissus sur la calotte crânienne. Ce n'est pourtant pas ça qui l'a tuée. Si elle est morte d'un œdème cérébral, ça implique donc une fracture du crâne. Oui, en plus à la base du crâne. C'est d'une partie beaucoup moins résistante au choc que la calotte crânienne. Oui. Si jamais un vaisseau sanguin est touché par un petit éclat d'os, ça peut très bien provoquer un hématome épidural qui semble être le corps puisqu'elle était encore en vie au moment où on l'a trouvée. C'est une passante qui l'a vue. Elle a appelé les secours, mais lorsque le médecin est arrivé sur place, il n'a pu que constater le décès de la fille. Y a-t-il des indices qui permettent de penser à un crime sexuel? Non, pas d'après mes premières constatations. Alex, Oui. regarde, on peut exclure le vol comme mobile. On a retrouvé tous ces trucs-là sur elle. Il y a une clé, pas de papier, mais des bijoux et de l'argent aussi. Regarde-moi ça, il y a le nom d'une entreprise gravé sur la clé. Et de l'autre côté, il y a un numéro. Dis à Hollerer de s'en occuper, s'il te plaît. Encore une chose. La fracture a été sans aucun doute provoquée par un gros objet contondant. Vous feriez bien de demander à vos hommes de fouiller le coin à la recherche d'une branche d'un diamètre relativement important, au moins 7 cm. Ce n'est ni un crime sexuel, ni un crime crapuleux. L'agresseur a grièvement blessé sa victime et l'a laissée là. Il a également trouvé l'arme du crime sur place, apparemment. Ce qui signifie donc qu'il a agi dans la précipitation en prenant énormément de risques. C'est la dame avec le landau là-bas qui a découvert le corps. Bonjour, je m'appelle Brantner. C'est vous qui l'avez découverte? Oui, elle était encore en vie, je suis allée appeler les secours immédiatement. Elle a eu le temps de vous dire quelque chose? 2 fois, elle a répété le mot « elle ». Elle? J'ai retrouvé des résidus de couleur bleue sur les cheveux de la victime. Est-ce que ça peut être des restes d'une coloration de ses cheveux? Non, non, non. J'ai également retrouvé les mêmes traces dans de nombreux pores de la peau sur différentes parties du corps. Vous avez réussi à découvrir de quoi il peut s'agir? C'est du cobalt, souvent utilisé par les artistes peintres. Son gros défaut, c'est d'être particulièrement difficile à enlever. Vu la façon dont la peinture est étalée sur la peau, je pense qu'elle peignait soit à la bombe, soit plus probablement avec ce qu'on appelle un aérographe. Oui, c'est tout à fait possible. Que l'agresseur n'avait peut-être pas l'intention de la tuer? Mais seulement de l'assommer, oui. Ça m'a l'air d'être une affaire assez difficile. Nous avons retrouvé tous ses effets personnels sur elle. Argent, bijoux, etc. Peut-être que l'agresseur a pris quelque chose qui nous échappe complètement. Oui, mais quoi? Excusez-moi. Bien pris. Brantner. Salut, Peter. T'as du nouveau au sujet de la clé? Elle ouvre une armoire? Quel genre d'armoire? Ah, et à combien d'écoles supérieures on a livré ce genre de casier? Attends une minute, j'ai peut-être une idée. Combien d'écoles des Beaux-Arts as-tu sur la liste? Et à Vienne? Une seule? C'est excellent, parce que notre victime a des traces de cobalt un peu partout sur le corps. Eh ben voilà, ça vous fait une solide piste à explorer, ça. Christian, tu veux un masque? Viens, Rex. Allez, ouvre-toi. Gerda Klimek. Il manque la brosse à dents et le savon. Elle s'était préparé un café. Oui, mais elle ne l'a pas bu. Et pourtant, elle avait déjà sorti une tasse. Il semblerait qu'elle soit partie d'ici à la hâte. Peut-être qu'elle a eu peur de quelque chose, ou qu'elle a décidé de passer la nuit ailleurs. Bonjour, messieurs. Nous cherchons Gerda Klimek. Elle est là? Brantner, police criminelle, et voici mon collègue Buck. Des policiers? Mais qu'est-ce que la police a à voir avec mademoiselle Klimek? On lui a confié notre bébé hier. Vous pouvez nous dire où elle est? Je vous en prie, prenez la peine d'entrer. Nous allons vous expliquer. Je m'appelle Klaus Ebner et voici ma femme, Sonia. Je suis routier. J'ai eu un petit accident de la route hier à Innsbruck. Sonia est venue me rejoindre à l'hôpital. J'ai appelé le service des babysitters qui m'a envoyé Gerda Klimek tout de suite. Normalement, elle devait garder Sandra dans notre appartement, mais elle n'y était pas. Elle ne répondait pas du tout au téléphone. Comme on n'avait pas de nouvelles, on a commencé à avoir peur et on est venu ici. Où est mon bébé?
Je suis désolé, on a retrouvé le corps de mademoiselle Klimek dans un espace vert. Elle était morte. Mais il n'y avait pas de bébé avec elle. Comment? Pardon?